Essentiellement NFT, donc. On est en compagnie de Arke, que vous avez déjà rencontré il y a un petit mois, je crois, un jeudi. Donc salut Arke et merci à toi de nous rejoindre. Salut à tous et merci de m'inviter. Avec plaisir. Alors on va laisser un peu de temps pour que la notif voyage et que les gens arrivent. Ça, il commence à y avoir les premiers bonsoirs. C'est pas si long que ça. Mais oui, donc l'idée c'est de discuter essentiellement ce soir de Cryptonia pour vous faire une petite présentation pour ceux qui ont raté et surtout pour expliquer un peu comment ça va fonctionner ce mécanisme pour permettre à la communauté DeFi France de voter et peser sur les décisions du jeu au travers de ma puissance de vote de Master Summoner. Euh, mais ouais, tu disais potentiellement que si ça prend, tu serais prêt à mettre un peu de puissance de vote en bonus sur ce mécanisme-là. Ouais, bah carrément, hein, si les gens sont OP pour participer, on peut réfléchir à des systèmes. Hein. C'est tout l'avantage de toute façon de ce projet, c'est qu'on peut tout faire en fait, que ce soit ajouter des nouveaux systèmes comme des évolutions de personnages, etc. On est assez libre puisqu'on n'est pas tributaire du côté programmation justement. Ouais, c'est tout l'idée d'avoir une approche un peu. Ouais, je pense que le mieux que j'arrive à le décrire, c'est avec ce côté maître du jeu, jeu de rôle papier, quoi. Ouais, Euh, tout à fait, ouais, c'est ça. Après, voilà, ça a pas mal évolué depuis la dernière fois où j'étais venu. Parce qu'à la base, c'est parti juste de création de petits personnages en pixel art. Et du coup, comme j'ai vu que les gens les aimaient bien, moi, j'ai commencé à réfléchir à un concept autour. Et le mois dernier, comme c'était vraiment la mort au niveau des gas fees pour le milieu NFT, j'en ai profité pour justement concrétiser toutes les idées que j'avais. Donc création du site, création du Discord, réflexion d'un système de vote justement pour créer une histoire interactive en fait où c'est tout un groupe qui interagit avec l'histoire en fait. Et voilà, puis il y a aussi eu la création du coup de la pool NFT 20. ouais, ça c'est stylé Euh, aussi. ouais, c'est un concept que j'ai trouvé super intéressant en fait de pouvoir créer une pool de NFT et que les gens puissent soit échanger des NFT dedans, soit revendre leur NFT en fait contre un token monétaire quoi. Ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas encore couvert du tout, je crois, dans les lives. Donc, si vous voulez qu'on fasse un petit point dessus, parce que c'est un système assez intéressant au final, pour résoudre un peu ce problème le problème de qu'il y a, c'est assez peu liquide les NFT, quoi. À part si vous êtes Mm. vraiment sur une grosse collection, sur les punks ou les trucs comme ça. Et encore. Et même sur une grosse collection, tu peux être bloqué parce que tu es en concurrence avec 10 000 personnes. Donc c'est super intéressant comme concept, ouais. Ouais, donc l'idée c'est qu'en fait c'est des pools par token spécifique, par collection. Donc là j'essaie de C'est charger ça. pour vous montrer. Mais par exemple vous allez arriver avec vos tokens Don't Buy Meme par exemple que vous avez farmé sur Meme et vous pouvez les déposer dans la pool pour obtenir du Meme 20. Et après ce Meme 20 est échangeable. Alors vous pouvez faire des swaps déjà directement de NFT à NFT. Et sinon vous pouvez aussi échanger garder ce Meme 20 tel quel. Et ça revient à holder une sorte de ticket qui peut être après échangé contre différents NFT de la collection. C'est ça. Il y a une question, est-ce que ça accepte les NFT de StackDAO? Moi j'ai vu que récemment qu'ils avaient lancé du coup une plateforme, un marketplace NFT en fait. Et je sais pas du tout si c'est ERC20 ou pas en fait. Ouais, bah après il faut aussi un peu de temps pour qu'il les rajoute. Par contre le site est un peu buggé là, j'ai du mal à juste voir les assets. Ah, il a peut-être des lenteurs. Et par contre, oui, c'est parce que en fait, la majorité des autres pools NFT, c'est des gens en fait qui créent la pool. Alors que là, sur Cryptonia, du coup, c'est moi-même qui l'ai créé et qui l'ai intégré du coup au système de Cryptonia en global, quoi. Mais ça c'est vrai que c'est cool et peut-être important à mentionner aussi, c'est que c'est pris en compte aussi pour les votes dans le jeu, quoi. Donc vous pouvez aussi reconnaître, faire valoir le pouvoir de vote que vous avez dans Cryptonia, parce que vous possédez des NFT 20 Cryptonia, sans posséder Mhm. un personnage spécifique. Ça C'est aussi ça, ouais. c'est bien foutu. Mais j'arrive pas à voir Après, la c'est liste des encore assets. T'as cliqué où sur Asset en haut ou pas? Ouais, pour voir un peu le leaderboard, quoi. Non, le leaderboard, Ah, c'est les il joueurs. la donne pas, ouais.
Mais là, il la donne même pas. Ah, attends, c'est peut-être les shields de Brave. Merde, c'est pas sûr. Non, je pense pas. Ah oui, bref, ça doit bloquer le truc, ouais. Ouais. Bon, ouais. Bon. Ou ils ont peut-être des problèmes, hein, c'est possible aussi. Ouais, ils ont lancé un petit battle game NFT, mais bon, c'est sur mainnet, donc je t'avoue que j'ai un peu arrêté à ce niveau-là. Ça va être sympa, mais voilà, C'est trop cher. c'est ça. Alors oui, ce soir aussi, je vais vous mettre un petit Kryptonien en jeu. Je sais pas lequel. Probablement Die ou Engine, vu que c'est les deux, il m'en reste trois. T'as pas un petit Kryptonien à lâcher, toi? Je vais regarder ce qu'il me reste, je sais même pas. Attends, je vais regarder. Comme ça, on pourra faire un double tirage au sort tout à l'heure. Ah, il faut que je me souvienne de la confiance. C'est bon, je crois que c'est Giveaway Start. Voilà. Euh, Et ouais, au passage aussi, bon, on va peut-être commencer par Kryptonia et aller bien dans Kryptonia et après passer aux autres trucs. Mais j'avais quelques petites news comme ça, si tu veux les discuter ensemble. Euh, Mhm. T'avais Hasbro qui parle de ramener différentes licences et notamment les cartes magiques en collectif. Oula. Donc ça, on l'attendait tous, c'est évident, mais tu vois, c'est intéressant aussi. Mais après, les cartes Magic, c'est Magician of the Coast, non? Enfin, Wizards of the Coast, pardon. C'est pas Hasbro aussi? C'est pas Hasbro qui a la licence? Je t'avoue que moi, côté de licence de ces trucs-là, je suis Ouais, pas je pro. suis pas sûr, mais à Attends. vérifier. Mais si Magic arrive dans les NFT, ça peut faire mal, ouais. En tout cas, il y a des grosses licences qui commencent à frapper à la porte, quoi. Alors, attends. Est-ce que j'arrive à ce lien? Non. C'est ça. Ah non, c'est ça, apparemment Wizard of the Coast, ça appartient à Hasbro. D'accord. Ah bah, ça serait incroyable. Ouais, c'est sûr que ça aiderait Ouais. à légitimer le côté d'utilisation des NFT pour les collectifs, quoi. Mm. Bah, d'autant plus qu'ils ont, avec leur jeu Magic Arena, là, qui est quand même la meilleure version de Magic qui ait eu en ligne au jour d'aujourd'hui, ça peut être super intéressant, ouais, s'ils arrivent à intégrer un système NFT dedans, ouais. Oh, salut Antoine et merci pour le sub. Ça va bien. T'as des problèmes d'audio sur le live, ça sort pas bien? Mais ouais, non, clairement, d'avoir à... Alors moi, j'ai pas du tout tâté le Magic à l'époque, mais je vois même juste en termes de... Je pense que ça fait clic dans la tête des gens, tu vois, parce que même... je t'avais dit déjà l'autre fois, mais mon best-seller de tous les temps, hein, imaginez, malgré tout ce que j'ai écrit en DeFi en 2 ans, malgré tout ce que j'ai pu faire, pour Google, mon best-seller, c'est quoi? C'est cet article de 2018 sur les NFT, parce qu'il a le mérite d'être écrit en 2018, donc c'est déjà assez tôt, et qu'en plus, il vous D'accord. parle d'exemples de NFT en utilisant les cartes Pokémon. Et en fait, j'ai plein de gens qui font des recherches, cartes Pokémon NFT, NFT Tortank, ou je sais pas, des trucs comme ça, et qui tombent sur l'article. Et c'est toujours celui qui attire la plus grande foule. Moi, ça me tue, mais je pense que ça montre quelque chose aussi, quoi. Mais Pokémon, il me semble qu'il y avait quelque chose en lien avec les NFT aussi dans l'actu. Ah, avec En tout cas, Pokémon? ils y viendront, ça c'est sûr. Mais, parce que c'est pas les derniers. Ils aiment bien l'argent chez Pokémon. Ah ouais, il faut bien, il faut bien. Euh, donc ouais, ça, le coup des licences à voir. De toute façon, il y a pas mal. Moi, je m'attends à voir pas mal de choses. Et puis il y a aussi j'ai envie de dire les vieilles licences crypto, tu vois, genre Gods Unchained ou les trucs comme ça, qui sont là depuis un petit bout de Mm. temps, qui vont arriver un peu disons, maturité avec leur disponibilité L2, probablement dans le courant de l'année. Et ça va aussi bien dynamiser la chose. Il y a déjà une belle communauté autour de Gotham Unchained, ouais. Ouais, et puis qui est là depuis un petit bout de temps aussi, hein, quand même, mine de rien, pour la Mm. crypto. Alors, je vais peut-être modifier le stream pour le mettre en full Discord un moment. Hop, comme ça. Pour vous montrer un peu deux choses. Donc déjà,
comment ça se passe côté Cryptonia, ce avec quoi nous on va interagir, euh, et après comment on organise ça côté DeFi France pour que les membres de DeFi France puissent voter, et qu'après moi j'irai répercuter ça. Alors oui, pardon, faut peut-être être transparent là-dessus. Le système, vu qu'on le teste et que c'est assez nouveau pour l'instant, va comporter un point de centrale de défaut critique et qui est ma personne, puisque c'est moi qui vais reporter vos votes. Vous pouvez toujours vérifier que le compte est bon d'un Discord à l'autre. Et puis après, l'idée c'est peut-être d'avoir un truc plus automatisé, disons. Mais là, pour commencer, il n'y a pas besoin de faire 5 bots pour arriver à ce qu'on veut faire, quoi. Mm. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc dans ce Discord, comme vous pouvez le voir dans la sidebar, je sais pas si elle sort assez gros, les membres ont des différents titres. Il y a les summoners, il y a les big summoners, les master summoners, et différentes choses, et les all soldier mage et tout ça. Et ça, en fait, ça correspond aux titres qu'ils obtiennent en vérifiant la possession de leur NFT. Donc, ils vont dans Get All Rolls, par exemple, et là, ils mettent un message. Ça leur demande une adresse de wallet, je sais plus quoi exactement, ou juste vérifier Oui, non, c'est ça, avec le NFT directement. Ouais, alors le Get All Rolls, c'est seulement pour le token Cryptonia 20. Parce que le bot Collabland en fait ne détecte pas encore les NFT ERC 1155. Je suis en discussion avec les développeurs du coup pour qu'ils ajoutent c'est ce que tu me disais l'autre fois. Parce que là pour l'instant je suis obligé de vérifier à la main en fait. Les gens disent j'ai ce NFT et je leur donne le rôle à la main quoi. D'accord. Donc ça va, comme on n'est pas non plus 40 000, ça va quoi. Mais, oui, c'est ça, c'est un truc assez tranquille. Et donc les joueurs se vérifient ici, et ils ont leur titre. Et une fois que c'est fait, ils peuvent participer donc là vous voyez la petite section story Cryptonia. Ils peuvent participer aux quêtes. Donc là je vous les traduirai en français, il n'y a pas beaucoup de texte, vous n'en faites pas. Et en fait dans les quêtes on prend des décisions sur qu'est-ce qui se passe dans l'aventure, où notre petite armée d'invocateurs, qu'est-ce qu'elle fait, où elle va, où est-ce qu'elle se fait péter la gueule concrètement. C'est ça. Et en gros, ouais, c'est principalement, ça joue principalement autour d'énigmes en fait, qui peuvent se présenter sous n'importe quelle forme, parce que ça peut être lié à des images, à du texte, à des questions, etc. Et des choix de direction et de décision. Et il y a aussi des choix plus personnels de certains joueurs qui disent ah ben moi j'ai envie de faire ça, est-ce que c'est possible? Et puis on réfléchit aux conséquences du truc, quoi. C'est comme par exemple, il y a l'histoire du marchand au début du jeu, là, il y a quelques semaines, qui vendait des bananes phosphorescentes violettes, là. Et du coup, moi, j'ai pas du tout indiqué à quoi servaient ces bananes, ni rien. Et voilà, il y a les petits singes après qui sont arrivés. Ouais, je cherchais les bananes. Du coup, il y a 2 joueurs qui en ont acheté. Et un des joueurs a dit, mais est-ce que je peux la manger ou pas, la banane, du coup? Je lui dis, bah, tu fais ce que tu veux. Après, ça sera les conséquences qu'il y aura, quoi. Et du coup, plus tard dans la quête, il y a des singes qui sont arrivés. Et il y a... Vas-y, descends un petit peu encore. Enfin, je peux t'engueuler sur le truc. Ah non, c'est là. Sad Ape et Happy Ape, là. Ouais. C'est ça. Du coup, celui qui a mangé la banane, il a reçu 10 NFT de singes tristes, quoi, en gros. Et l'autre a reçu 10 singes happy, quoi. Et après, je leur ai pas encore dit à quoi ils serviront ces singes, mais ils auront sûrement une utilité. Et voilà. Donc en fait, c'est le moindre petit truc peut avoir des conséquences sur la suite. Et c'est basé sur le principe de jouer avec les codes, avec les outils qu'on peut avoir dans les NFT ou sur le Discord ou sur la technologie qui gravite autour, quoi. Donc tout est un peu possible de faire, ouais. Non, franchement, c'est sympa. C'est pour ça que je suivais tranquillement au début, et puis plus ça va, plus je commence à m'impliquer. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit truc sympa, communautaire, quoi. Et donc, côté DeFi France, pour vous, ça se passe concrètement comment? On a créé... Il est où? Voilà, dans votre histoire, maintenant, il y a Cryptonia DFF, un petit channel spécifique à ça. Je vous ai expliqué un peu concrètement, j'ai remis un petit peu d'infos sur Cryptonia. Donc pour l'instant dans celui-là, il y a rien. Il y a rien autre que les explications, c'est normal, puisqu'on a décidé de lancer ça aujourd'hui et qu'il n'y a pas encore de décision
Elle était déjà en cours, la décision actuelle, donc je n'allais pas voilà, vous faire voter dessus, sachant que j'avais déjà voté, comme vous pouvez le voir. Mais à partir de la prochaine décision, donc potentiellement, ça dépend d'Arkay, je la Ouais, ça retranscrirai devrait ici. arriver dans la soirée ou dans la nuit, ouais, c'est selon le temps, ouais. Et c'est quoi, c'est un jour que tu mets à chaque fois pour voter? Ouais, c'est ça, il y a toute une journée pour faire les votes après, ouais. Ouais, ça, bah, je reprendrai le même truc et je clôturerai mon vote, je sais pas, une demi-heure avant pour être tranquille, pour pas avoir de panique Mm. à retranscrire. Et il y a une question, du coup, donc c'est off-chain. En fait, les NFT, c'est on-chain, hein, tout est autour des NFT, en fait. Donc, autour des NFT, on peut broder tout ce qu'on veut, mais ça sert du coup à donner une utilité aux NFT. Plutôt que d'avoir juste une collection de NFT où le créateur te dit bah achète et puis après tu te débrouilles quoi. Là on met plus un but et on met une histoire du coup avec Mister House qui vient d'arriver sur le chat aussi il me semble. Euh, on, met on met un univers autour en fait pour que ce soit pas juste un outil mercantile en fait, même s'il y a toujours cette notion de trade de Mais NFT tu quoi. sais Mais que ça me donne des vagues de... Allez, je vais vous donner un peu plus de background sur le Brice aujourd'hui. Mais à une époque, je jouais à Dark Age of Camelot, le MMO, et, c'est bien. je sais plus ce qui s'était passé avec les serveurs officiels, mais je crois que ça partait un peu en freestyle, ils faisaient des extensions tous les 6 mois, et c'était overpowered et tout ça. Bref, et, on commençait à en avoir marre, et du coup, il y a eu des serveurs privés qui se sont lancés, et du coup, j'ai fait du roleplay sur Dark Age of Camelot. Et ben, Et ben figure-toi que... moi aussi. Peut-être qu'on a joué sur le même serveur, oui. Ça se trouve, on a interagi, tu m'as piqué mon truc, je sais pas, on va savoir. Mais ouais. Et donc, je sais pas, ça me donne un peu cette vague-là, tu vois, où il se passe des choses, les joueurs ensemble construisent des histoires, et après, bah justement, c'est ça qui est cool, que t'arrives assez bien à faire avec Kryptonia, je trouve, que certains des joueurs qui sont les plus impliqués depuis le début, bah ils sont vraiment rentrés dans l'histoire. Et Mm. tu montrais l'exemple de, enfin, pardon, tu l'as pas vraiment fait exprès, mais quand on parlait des bananes et des singes, là c'est Degen Pops qui est un gros joueur, il est Master Summoner lui aussi, qui du coup est littéralement entré dans l'histoire quoi. C'est ça. Et même, du coup, quand tu achètes bah, un summon, comment on dit, une invocation comme tu as fait, ou une créature, tu rentres aussi dans l'histoire. Et il y a des books aussi NFT, que j'ai pas encore fait d'ailleurs, le tien et celui d'avant. Je suis un peu en retard sur certains trucs. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, ouais, du coup, on marque la blockchain. C'est pour ça que Joaz, il demande justement le background est off-chain. En fait, toute l'histoire est off-chain, mais toutes les interactions, du coup, deviennent on-chain, puisqu'on crée un NFT qui parle de tel ou tel événement, en fait. C'est là où le lien se fait, quoi. Et puis il y a des interactions entre les deux. Là par exemple, je vous montre OpenSea, et vous pouvez voir qu'il y a certains personnages qui ont des statuts, il y a Blessed, donc Blessed, sanctifié, je sais pas comment traduire ça, Béni, ouais. ouais, et empoisonné. Et ça, ils ont eu lieu parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans le jeu. Enfin, c'est pas juste comme ça, quoi. C'est, C'est ça, ouais. Bah, les empoisonnés, c'est quand bah, le gros serpent, la créature de serpent, je sais pas si tu la trouveras dans la liste des NFT là. le Euh, Léviathan, là. Si, ouais, il est là. ouais, et du coup qui est apparu, et avant qu'il apparaisse, en fait, du coup, il y a tous les personnages commençaient à bah, se faire empoisonner, tous ceux qui restaient en vente, en fait. Et, et en fait, tout est parti du fait que ça m'énervait qu'il y ait encore des personnages en vente, tu vois. Je me suis dit, bah vas-y, on va réduire la supply Bam. d'une façon ou d'une autre, quoi. Et du coup, de trouver une façon liée à l'histoire de le faire, quoi. C'est ça qui est assez rigolo. Et du coup, bah, tu peux réduire la supply comme ça du truc, sans juste burn bêtement, quoi. Yes. Et puis après, il y a aussi, donc il y a les personnages, mais il y a aussi les créatures. C'est vrai qu'on n'a pas explicité ça. Là, je vous en montre quelques-unes où il y a donc le fameux Léviathan et d'autres, qui eux, en fait, correspondent à des créatures rencontrées par les fameux summoners dans le jeu, dans le jeu de rôle, quoi. Mais en même temps, les joueurs peuvent potentiellement les acquérir. Et à partir de là, ça change un peu ce qui se passe dans l'aventure.
Donc nous, par exemple, on était en train de se faire martyriser par cette dryade là, dans le labyrinthe. Et j'ai trouvé je l'aimais bien et j'ai un peu eu pitié de notre pauvre bande d'aventuriers. Donc j'ai ramassé la dryade pour sauver tout le monde. Et puis parce qu'elle est cool, la petite dryade of the Thieves aussi. Mm. Après, je l'ai sorti au pire moment avec des gaz fizz complètement pétés et tout. Et en plus, j'étais même pas là pour faire la promo du NFT pendant cette soirée-là. Du coup, t'as eu de la chance, Ah, je l'ai eu tu pas l'as eu cher. sans avoir à Ça, batailler. c'est ça. Alors, il n'y a pas eu de bataille sur le beat. C'est vrai que j'ai tenté ma Mais après, chance. c'est très bien, ça reste un prix raisonnable parce que les deux premières créatures, elles sont quand même parties à 2 ETH, c'est quand même des sommes conséquentes, quoi. Hmm. Ça me dérange pas que ça parte moins cher aussi, parce qu'il faut. J'aime bien qu'il y en ait pour tout le monde aussi, moi, dans mes projets. C'est pour ça que les personnages restent à 0.5 ETH, pour que ça reste à 0.05, pardon, pas 0.5. 0.5, ça ferait cher. Oui. Pour que ça reste accessible à tout le monde, quoi, parce que j'aime pas trop finalement le principe de bundling curve, qui fait que le prix augmente au fur et à mesure d'un projet. Parce que tous les projets que j'ai vu le faire récemment, ils se sont tous plantés, quoi. Là, au Ouais, bout bah, d'un moment, les gens ils arrêtent d'acheter parce que ça évidemment. devient trop cher, en fait. Ok, Hmask peut le faire, mais pas nous, quoi. Ouais, voire même à terme, si tu veux maintenir l'accessibilité, il faudrait peut-être réduire le prix si Is continue à pumper comme ça, quoi. Le prix en Is. Là, ça va poser un problème. Je pense que c'est ça enfin, il y a toujours une réflexion sur ça. Quand ETH monte trop, il faut réadapter les prix, ouais. Et puis en plus, ça irait bien avec la logique que tu vois les premiers que tu as émis. Là, en gros, je sais pas, à partir du 40 ou du 50, si tu réduis le prix pour rendre les collections plus accessibles, tu vois, ça a un certain sens. Par contre, c'est ça le problème aussi, c'est que si je réduis les prix des nouveaux personnages, ça pourrait léser Les anciens, ceux qui ont acheté en premier, ouais. surtout via le NFT Donc 20, ouais. Hmm. c'est ça. Donc a priori, je suis obligé de rester sur un prix fixe, quoi. Mais Ouais. je pense que, enfin, ETH va peut-être pas partir tout de suite, donc on va voir. Il faut que j'accélère un petit peu la sortie des personnages, ouais. Et alors un autre truc là que je vais vous montrer à l'écran, ça c'est un evolved et un évolué. Et en fait, ça c'est ce que moi aussi je suis en train de faire. C'est quand quelqu'un Ouais, possède. il arrive bientôt. Ouais, t'inquiète, pas de pression. Quand quelqu'un possède les 10 unités d'un personnage, il peut le faire évoluer. Et en fait, les 10 sont burn pour produire la version évoluée du personnage en question. Donc là, c'est C'est Lobster ça. King qui a évolué le, le Kryptonia Le Rari. personnage Rari, ouais. Et ça, c'est pareil, c'est un des joueurs, du coup, qui est arrivé, qui m'a dit mais j'ai la supply totale d'un des NFT. Est-ce que je peux avoir un avantage ou quelque chose? Et du coup, Mhm. bah, on a réfléchi ensemble à ça. Et je dis, bah, banco, vas-y, on met ce système, on intègre ce système dans le jeu, quoi. Non, du coup, alors Antoine, du coup, c'est 10 unités, ils sont à 0,05 chacun, donc ça fait un demi-ether pour un Evolved. Si tu snaps le jour où le truc sort, quoi. Tu les rachètes pas sur le marché secondaire. Et que tu fais pas le Kekos comme moi, en ramasser 9 sur Arrival avant de te rendre compte qu'il y en a un en NFT 20 et après à paniquer pour aller le ramasser avant que quelqu'un te ramasse parce que voilà. Oui, c'est. Alors attends, il y a une autre question du chat d'Illudé qu'on a raté. Il demandait le jeu du coup se passe uniquement avec les protagonistes non achetés. Ah, Alors, attends, le jeu se passe du coup uniquement avec les protagonistes non achetés? Non, pas du tout, justement, ouais. c'est Oui, l'inverse. Euh, en gros, si tu achètes un des personnages, je vous dis pas d'acheter, attention, je suis pas là pour vendre des tapis non plus, hein. Mais si tu achètes un des personnages, du coup, tu as accès du coup au rôle summoner sur le Discord. Et là, avec ce rôle-là, tu as le droit du coup de voter sur le fil Discord de la quête, en fait. Donc ça te procure ce rôle-là. Si tu achètes une des grosses créatures, ça te donne plus de points de vote dans la quête. Du coup, tu as plus de pouvoir de vote, en fait. Tout est basé sur cette notion de pouvoir de vote, ouais. ouais, et c'est toute l'idée de ce que je vous propose moi ce soir aussi, c'est que comme moi je vais vous exporter mon pouvoir de vote en quelque sorte avec ce petit mécanisme qu'on décrivait tout à l'heure, on va peut-être revenir dessus. Ça permet à potentiellement tout le monde, tout membre de DeFi France en tout cas, de participer à la décision et donc de participer au jeu
et d'avoir des vraies conséquences sur tout ce qui se passe dans le jeu. Donc ça, c'est assez sympa. Et C'est ça. ouais, en fait, je pense que sa question, c'était peut-être aussi par rapport au fait que on parlait euh, de pardon. Oui, des NFT qui ont été poison ou des trucs comme ça. Ça, il faut comprendre que c'est des trucs qui sont arrivés à cause de ce qui se passait dans le jeu, mais sur des NFT non vendus à ce moment-là. Mm. Ça, c'est des interactions possibles. Après, Arke va pas venir buter un personnage dans votre toilette. Déjà, il peut pas. Ah non, Euh, non, bah ça jamais, ouais. et puis, ça serait pas très sympa en plus. Mais C'est voilà. ça. Voilà. Ça, il commence à y avoir des want to buy sur les Kryptoniens dans le chat. C'est le village, on s'équipe. Ah, il Euh, y en a plus beaucoup en plus. bah oui, alors attends, du coup, est-ce que ça marche encore la Il me commande de reste giveaway? 4, je crois. Tiens, on va peut-être essayer. C'était quoi? C'était un truc comme ça? Ah, c'est open. Alors, ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le petit giveaway pour vous shooter un Kryptonien. Allez, on va dire die, parce qu'en plus, il est stylé. Donc vous avez juste à mettre NFT dans le chat. Et ça suffit à un personnage pour avoir du vote, je sais plus. Oui, oui, un perso, t'as le rôle Ah bah oui, de t'as base, Summoner, je suis bête. c'est ça, Ouais, ouais. qui donne un point de vote. Donc si tu votes, tu rajoutes un point dans le vote. Là où toi, comme tu es passé en Master Summoner, tu as 6 points de vote. Voilà, bah, du coup, ça vous Donc un fera conséquent, quoi. de quoi voter par vous-même, en plus de pouvoir suivre l'aventure. Et je vous le mets à l'écran. Du coup, j'ai dit die. Donc c'est une petite Amazon à la lance. Elle est là. Et moi, je suis en train de faire Rose légendaire, là. Je sais pas pourquoi Rarible bug. À chaque fois que j'ouvre Rarible, il m'en met 9, je stresse. Après, je me rappelle que c'est bon. Donc oui, c'est celle-là pour vous ce soir. C'est quoi sa compétence, elle? C'est juste Weapon, Ah, lance, Spear, quoi, ouais. ok. Alors, on a combien? 30. Je vais laisser ça tourner un peu. Et du coup, t'en as un à faire gagner toi aussi, Arke? Pour savoir si on refait Ouais, un ouais. draw après. Allez. Moi, ouais, bah, il me reste un flow. Enfin, il me reste 6 de flow. Il me reste du Waves, que personne n'a l'air d'avoir voulu, sachant que j'ai pas Waves. Il y a certains projets qui marchent moins bien que d'autres. C'est ça. Et j'ai Avax aussi. Moi, j'attends Euh, toujours le Paraswap. Hein. Ça, je suis un peu triste que tu nous aies fait One Inch avant Paraswap. Bah oui, mais c'est parce que j'ai découvert One Inch avant, du coup. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Je te Mais il en taquine. reste plein à faire, il en reste plein. Il y a celui de AAV aussi qu'il faut que je fasse, mais Ouf. celui-là, je pense que je vais pas le vendre, je vais faire que des cadeaux parce que Ah, tout le monde m'a demandé, je pense quand que je suis pas le AAV, seul. J'ai j'en découvert reviens le jeu. plus. C'est le premier truc que je t'ai dit. Ouais, je crois. Voilà. Ouais, celui de AV, il va partir vite. C'est vrai que même les premiers, Bitcoin Samurai, là, il avait bien marché. Certains. J'aime bien Ah ouais, les PP les tout aussi. premiers, ils sont partis. Ouais, les PP, ils sont marrants. Ouais. Ah, attends, ils sont où, les PP? Les tout premiers, ils étaient partis super vite. Hein. Moi, j'avais halluciné. En 1 heure, je crois, j'avais tout vendu. Alors que je pensais faire ça un peu. Tranquillement. Oh, c'est ça, ouais. Enfin, tout est parti en plus du fait qu'on vendait plus rien en NFT. Donc, j'étais frustré. Tu vois, j'avais envie de faire un autre projet du coup en parallèle pour tester et ça a bien marché. Après, il n'y a pas une communauté énorme. Hmm. Mais les gens qui sont dedans, Ils ils sont sont à fond impliqués. en Ouais. général. Donc c'est assez rigolo. Ouais. Ah, c'est le fameux Waves. Non, il est marrant, j'aime bien le petit Waves. Mais ouais, moi, c'est c'est dommage. Ceux où je suis triste de pas en avoir, c'est les PP. Je sais pas ce que je faisais. Surtout que le PP Mage, là, il est resté longtemps. Hein. Ouais, je me suis endormi là-dessus. PP. Mais il y en aura d'autres, hein, des PP, de toute façon. Hein. Tu vas tous nous les faire, le PP voleur. C'est ça. Alors, on est à 36. Ouais, ça me semble un peu faible quand même. Oubliez pas de mettre NFT dans le chat si vous l'avez pas déjà fait avant que je ferme euh, le tirage pour avoir une chance donc de gagner. Pour être tiré au sort sur cette petite Kryptonia Die.
Et après, du coup, tu nous diras, ok, on va refaire un draw. Je sais pas si je peux draw 2. Non, j'ai un petit truc basique là pour l'instant. Je suis pas sur mon setup où il y a tous les jeux. Euh, Mais sinon, ouais, n'hésitez pas à checker le site. C'est vrai que t'as pas de truc en français, Ah non, le par grand contre, j'ai chat. pas traduit en français. Je pourrais faire une version, je pense, faire, ouais. Ce Après, qui c'est est... compliqué parce qu'il faut traduire Ouais. toute l'histoire et tout. Ça me prend déjà un temps fou à faire tout ça, donc. Ouais, non, j'imagine. Bon, je vais te faire les petites traductions des chapitres, du coup, dans notre chaîne à nous, pour que tout le monde puisse... Ouais, en Oups. général, ils sont pas trop longs, donc ça va, ouais. Ça dépend des fois, mais Ok, alors on va faire le petit tour. Hop, on a 42 personnes. Giveaway 12. Et c'est donc Joeys 1987 qui remporte le giveaway. Ça sert à rien de mettre NFT pour l'instant, les gars, c'est fermé. Donc, Joey, je sais pas comment on doit prononcer ça, pardon. Bravo. Tu remportes donc cette petite Amazon à la lance de taille. c'est bien, c'est lui qui posait la question tout à l'heure, en plus, je Ah, crois. mais c'est classe. En plus, je l'aime bien celui-là, moi. J'ai bien aimé les petits derniers, la Dai. C'était quel autre Le prêtre Yorn aussi, au final. Ah, c'est cool. C'est marrant. Prêtre Yorn, j'en ai offert un. Un gars qui a gagné les NFT, j'avais donné le choix. Mais en fait, le mec, il était Yorn de l'ancien monde, tu vois. Il était gestionnaire de patrimoine, je sais pas quoi, mais dans la finance classique. J'ai dit, tiens, je t'offre Yorn, tu vois, c'est toi, en fait, mais dans ce monde-là. Je trouvais le symbole assez cool. Donc, du coup, oui, pardon, avant que je me perde en route, Joaz, contacte-moi par DM sur Twitter, sur Discord, un endroit pratique pour toi, pour, euh, pour me communiquer ton wallet et je t'envoie ce NFT tranquillement après le live tout à l'heure. Et du coup, on va réouvrir le giveaway. Cette fois-ci, c'est Arke qui régale. Ouais, bah alors, du coup, je vous dis pas. Enfin, il pourra choisir celui qu'il veut. Celui qui gagne. Ah, encore mieux. Il y en a trois dispo, donc il pourra choisir, ouais. Ah, il a un bon concept là, Antoine, pour AP Wine. Il dit le AP Wine Druid. Ça, c'est vrai que t'as déjà, en plus, t'as le Beer Warrior, ça irait bien avec, tu vois, pour faire son penchant un peu chaman, plus Ah ouais. support. Et bien sûr, il va nous falloir un coq à terme, mec, dans ton histoire, sinon, un De petit, quoi, pardon, je le comprends. chevalier coq DeFi France, ou je sais pas trop qu'est-ce que ça sera. Ah bah oui, oui, bah si la communauté rentre dans le truc, oui, ça peut être rigolo de faire un spécial pour vous, ouais. Un petit poulet, Mhm. pour aller avec les pépés de frog. Je vous ai expliqué le channel, oui, de toute façon, il n'y a pas grand chose dedans pour l'instant. Euh, et ouais, il y aura pas de notification pour l'instant non plus, parce qu'on est en train de bosser sur un petit truc pour avoir des systèmes de notification sympas. Mais pour l'instant, c'est en discussion dans l'Agora. Ça va prendre quelques jours. Ouais, pour sectoriser les notifications, c'est C'est ça? ça, c'est en fait ce que j'ai proposé. Bon, moi j'ai proposé un truc un peu brut qui rajoute encore un channel, donc on va éviter ça. Mais l'idée, elle est assez simple, c'est que vous aurez dans les réglages quand vous arrivez sur le Discord, vous aurez un endroit, qu'importe où Demeter vous expliquera qu'en fait vous pouvez vous inscrire à différentes notifications juste en réagissant à une emoji. Et après, en fait, quand vous réagissez à l'emoji, ça vous donne un titre spécial mais caché. Et comme ça, par exemple, vous réagissez pour vous inscrire aux notifications de Kryptonia. Ça va vous donner le titre Alerte Kryptonia, mais en fait, le titre, on s'en fout, personne ne le voit. Mais moi, du coup, quand je ferai un post pour vous proposer un vote sur Kryptonia, ben, je pourrais pinguer les gens qui ont Alerte Kryptonia. Et donc, seulement les gens qui Oh, ont opt-in, quoi. Et c'est on, bien on va ça. dériver ça comme ça pour avoir quel genre de catégorisation on fait, quoi. C'est les nouvelles FR, Bankless, les lives, les trucs comme ça. Mais ouais, non, c'est vraiment cool ce qui se passe en ce moment sur le serveur, ça fait plaisir. Ouais, bah, j'ai vu que du coup, vous transfériez un petit peu la communauté de Telegram sur le Discord, c'est ça en gros? Oh, mais ça va un peu plus loin, oui. Ça, c'est juste une sorte de conséquence du fait que on peut pas faire ce qu'on veut faire sur le Telegram, quoi. Ouais, d'accord. Euh, toute la construction avec le mécanisme de vote et tout ça, les channels, c'est pas possible.
Donc c'est vrai qu'on n'avait pas trop le choix. Mais non, c'est surtout tout le mécanisme de blé. Bah oui, tu l'as fait maintenant, c'est bon, t'as enregistré ton wallet, je crois, Arcade. Ouais, 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 je ouais, sais. ouais. Bah du coup, maintenant, si tu vas dans le sac de blé, là, et que tu réagis, tu devrais voir que t'as un peu de blé. Probablement parce que je t'ai fait un petit hat tout à l'heure, je sais plus où, pour dire que tu venais. Attends, il faut juste faire l'emoji? Ouais, tu fais Ah l'emoji ouais. blé sur sac de blé. Ah, j'ai quoi? J'ai 3 blés du coup. 3 blés au total. Ça va, ça commence, ça commence. Ouais, faut que je lise tout le système. J'ai lu en diagonale, mais ça avait l'air excellent, ouais. Ah, et c'est vrai aussi, peut-être dernier truc par transparence, donc. Pour l'instant, on va être sur un mécanisme 1-1, dans le sens où, pour les votes, c'est-à-dire que tout membre de DeFi France confirmé, donc, pourra voter sur les votes DeFi France Cryptonia, avec un poids de 1. On va pas pondérer par le blé. Mais après, si ça prend, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est juste que là, ça va nécessiter des petits outils en interne côté Nolan. Donc voilà, pour l'instant, on commence tranquille. Une personne, une voix. Et si après, vous voulez faire un truc pondéré par le blé, mais je trouverais ça un peu plus dommage, vu que l'idée, c'est quand même de démocratiser l'accès au jeu. Euh, Hmm. et bien sûr que c'est gratuit, le Discord DeFi France, les gars. Non, mais vous êtes sérieux? Bonjour, tu dois parler et tu dois payer pour pouvoir parler. Ah ouais, c'est à Non, cause de attends, l'histoire de blé, ils font ces on va jeux aller encore, du plus coup. loin, le gros bateau. Non seulement c'est gratuit, mais il y a déjà eu plus de, je sais pas, plusieurs milliers de dollars en tokens airdroppés sur le serveur, hein, pour ceux qui suivent. Merde, j'ai dit airdrop, ça y est là, on va passer à 350 viewers, j'espère que t'es prêt. C'est ça. Le mot magique. Et ouais, bah, du coup, je pense que c'est pas mal pour Cryptonia, à part si tu veux nous utiliser des petits trucs ou rajouter des choses. Mais après, j'avais deux, trois petites nouvelles NFT que j'avais sorties comme ça. Si tu veux, on peut discuter Non, bah, ensemble. on en a déjà bien parlé, ouais. Après, de toute façon, tout ce qui arrivera dans le futur, je peux pas en parler, donc ça reste l'histoire secrète. Mais ouais, bah, si tu peux rebalancer le lien du site, peut-être pour ceux qui ont pas pu regarder le concept, mais en gros, voilà, ouais, Oui, il doit y être. c'est une histoire interactive, en gros, hein, c'est ça, liée au NFT. Ah. Alors, et le Discord, il est gratuit, il est accessible à tout le monde. Pour y accéder, vous devez valider quelques petits processus de vérification qui vous sont expliqués de manière absolument claire par les différents bots. C'est vraiment pas bien compliqué. Ça commence un peu à me fatiguer le nombre de gens qui gueulent sur «Ah, j'y arrive pas». Mais honnêtement, vous arrivez, vous avez un captcha à valider, ok. Après, vous voyez le chat bienvenue, vous mettez une emoji sur le truc de Demeter, elle vous contacte en DM et elle vous explique tout. Le truc, c'est qu'il faut lui répondre OK. Et la plupart des gens, ils ont pas lu ce qu'elle vous expliquait. Ah, ils ont pas vu le hockey à la fin, ouais. Si moi je l'ai vu, franchement, ça va, hein. C'est que c'est pas mal parce que souvent, moi, ça me saoule ce genre de truc et là, j'ai réussi facilement. Puis après, c'est un mécanisme aussi pour protéger un peu le serveur et pour pas se faire spammer à tout va. Et aussi, parce qu'après, quand même, bah, vous rentrez dans le système du blé et tout ça à partir du moment où vous avez enregistré le wallet. Donc, il faut quand même qu'il y ait des petits checks. Ah bah attends, j'ai oublié de fermer ton... Oh, on n'a pas fait le tirage sur ton tirage à toi. Ah oui. Je me disais. Alors, giveaway close. Euh, giveaway. Oh, Cooking Crypto. Oh, nice. C'est bien en plus, hein. Félicitations. Ça tombe dans la commu là. Cooking Crypto, pour ceux qui ne le connaissent pas, il aide pas mal côté Bankless FR. Il travaille pas mal avec John sur les newsletters et il bosse en ce moment aussi pour peut-être contribuer à la section découverte de la DeFi qu'on va avoir sur le site DeFi France. Donc Ah. merci à lui. Ça fait plaisir que ça tombe sur toi. Ah, du coup, Mm. tu pourras me contacter sur Discord, hein, je suis sur Défi France aussi, donc tu me donneras ton wallet ETH et puis je t'enverrai un des NFT que tu auras choisi, du coup, dans ce qui reste sur Cryptonia, ouais. Ah, c'est top. Et du coup, ouais, tous les deux, Joaze et Cooking Crypto, une fois que vous avez reçu le NFT, vous pouvez vous pouvez aller sur, bah tiens, on va peut-être le mettre aussi. Je vais le mettre l'adresse. Vous pouvez aller sur le Discord de Cryptonia et vous faire valider par Arke pour avoir le statut qui vous permet de voter.
Je me permets. T'as pas un petit channel welcome? Bon, moi je vais les éviter en général. Channel welcome pour faire quoi? Non, non, parce que pour voir quand ils arrivent, hop, je le mets là. Ah oui, non, le Discord est assez récent, donc j'ai pas encore fait ça tout propre. Donc ça c'est hop pour Kryptonia. Et pour les votes côté DeFi France, donc ça sera tout en bas. Vous avez le petit channel Kryptonia DFF, je crois que j'ai appelé ça. Ouais, c'est bon, vous avez trouvé, il semblerait. Bah écoutez, alors oui, les nouvelles, les petites nouvelles, j'ai oublié. Alors, le gros batou. Donc un NFT vaut une voix dans le jeu pour voter sur des choix dans l'aventure, c'est une sorte de jeu de rôle. Donc oui, c'est une sorte de jeu de rôle. C'est pas aussi mécanique qu'un NFT vaut une voix. Un NFT te donne le statut de summoner. Et après, certains NFT sont un peu plus précieux, comme les créatures par exemple, et peuvent te donner un peu plus de poids. C'est par exemple mon cas, moi j'ai pas mal de personnages, plus une fameuse créature, ce qui fait que quand je vote, ça vaut 6 voix. Et c'est pour ça que je vous propose de voter avec moi, de décentraliser ma puissance de vote dans Kryptonia. Et à terme, comme on le disait tout à l'heure, si ça prend bien et qu'on est des centaines à voter vraiment sur DeFi France, Arke envisage de peut-être mettre plus de puissance derrière tout ça. Un truc qui serait pas juste Brice qui vous donne sa puissance de vote, mais vraiment DFF qui a une puissance de vote sur Kryptonia, quoi. C'est ça, ouais. Ça pourrait être rigolo, ouais. Et pareil aussi, il y a d'autres stades de puissance de vote. Donc si tu as 10 NFT de Kryptonia, tu obtiens aussi un rôle supérieur, etc. Tout est basé là-dessus, quoi. Ouais. Et alors, du coup, pour Kryptonia, on va laisser ça tourner tranquillement. On va voir comment ça se passe avec la première décision ce soir et on reviendra peut-être dessus au prochain live. Et sinon, les deux petites news que j'avais qui étaient... Bon, il y a le truc Magic qu'on a discuté tout à l'heure. Euh, mais après, il y avait un autre... Ah, j'ai même plus l'adresse. Tant pis. Mais c'était qu'en soi, un chiffre qui, moi, m'a impressionné. C'était qu'en gros, au niveau du marché NFT, si tu regardes les ventes aujourd'hui, on est à peu près à 10% du volume du marché de l'art contemporain. Ah ouais, quand même. Et exactement ma réaction. Voilà, d'accord, ça me rassure. C'est impressionnant, ouais, quand même. C'est quand même assez récent, tout ce qui est NFT, ouais. Mais après, tu peux te dire que bah, on a déjà des NFT qui sont dans les tops de vente en termes de prix, même quand tu les mets en commun avec les œuvres du marché de l'art classique, tu Mhm. vois. Donc en Après, soi, ça reste assez sporadique, ça. ouais, ouais, bien C'est sûr. les œuvres de Beeple et quelques-unes. Mais déjà, c'est impressionnant, oui, on arrive à des telles sommes de prix. Mais sur le volume global aussi, ouais, c'est super impressionnant. Je m'y attendais pas, ouais. Non, c'est sûr que après, bon, on va voir si ça va se tenir dans le temps, quoi. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est surtout qu'on arrive à ça, alors que j'ai envie de dire l'infrastructure côté marché pour les NFT est pas encore folichonne, quoi. C'est-à-dire que oui, il y a les plateformes Rarible, OpenSea, tout ça pour les ventes initiales, disons-le comme ça. Mais pour tout ce qui est le Mhm. marché secondaire, c'est pas encore folichon. Il y a, ah, attends, je regarde si je l'ai ton DM. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Je reviens vers toi après le live. Euh, donc oui, il commence à y avoir un peu d'infrastructure, le NFT20 là, et il y a comment il s'appelle ah, j'oublie toujours son nom. Un gars qui est plutôt Vassel, je sais plus comment il s'appelle exactement, qui est assez proche de tout ce qui est Yearn et tout ça, et qui est en train de bosser sur un système pour échanger entre différents types de tokens, en fait, pour faire des échanges de RC20 à ERC721 par exemple, direct. Euh, D'accord. alors, attends, comment ça s'appelle? Je suis peut-être en... Non, je sais même pas. Bon, je vous le retrouverai, je vous le montrerai la prochaine fois. De toute façon, c'est encore très très expérimental son truc. Hein. Vasa, merci, merci Antoine, c'est Vasa, en effet. C'est encore assez expérimental son truc. Hein. Et ouais, ça s'appelle Nifty Swap. Merci, oh, c'est top d'avoir un deuxième cerveau communautaire. Euh, L'intelligence collective. C'est ça, mais son truc c'est assez sympa parce que ça permettrait par exemple de faire des swaps un Kryptonia spécifique à du DAI par exemple directement, alors que le gars il cherchait pas forcément à vendre contre du DAI.
sans matcher directement des offres uniques comme c'est le cas aujourd'hui, quoi. Mm. Mais en passant par les systèmes qui standardisent un peu tout ça. Alors, c'est quoi son Twitter? Vaza développe, c'est celui-là, voilà. Et on peut vous montrer un peu quand même à quoi ça ressemble son affaire. Euh, Ouais, pour l'instant, il n'y a même pas d'interface graphique, hein. Je crois pas. Il est où? Il a même pas mis son lien. Je crois que c'est. Je sais pas s'il a rendu le truc public. Si, c'est ça. Hmm. Ouais, d'accord. Peut-être que c'est plus en ligne. Bon, enfin bref, il y a plusieurs options qui sont en train de se développer. Il y avait un truc côté sushi aussi. Je sais pas si c'est lié ou pas. Qui ferait quoi du coup? Bah pour proposer des solutions, pareil, pour pouvoir échanger les NFT entre eux, Mm. quoi. Mais c'est vrai que sans Ouais. avoir une forme de wrap comme le NFT 20, ça me semble un peu compliqué. Ouais, merci Punching Golf pour le Prime. Ça fait plaisir. Après, pour démocratiser aussi les NFT, parce qu'on est parti de là, c'est surtout qu'il faudrait que ça soit hors de l'écosystème blockchain, en fait. Enfin, que les gens ne se rendent pas compte qu'ils entrent dans la crypto avec ça, en fait. Parce que là c'est encore une niche, entre guillemets. On est vraiment dans le milieu crypto, donc... Mm, mm. Non, c'est ça. Mais c'est un peu comme la question. Pour ça que moi, par exemple, je suis assez enthousiaste sur l'use case de la loterie en DeFi. Alors que les gens ils peuvent dire bon ouais la loterie ça va voilà les API on les fait on n'a pas besoin de rajouter du random dedans. Mais parce que ça c'est nous, ça c'est nous les petits farmers et ainsi de suite. Mais le truc c'est que la loterie c'est un fabuleux cheval de Troie pour faire l'extérieur quoi. Et tout à fait. et ça fait des volumes énormes, hein. Vous regardez la loterie du vrai monde, si on arrive à avoir la moitié de la loterie mondiale dans les cryptos avec des gens qui jouent de manière transparente, sans perte et ainsi de suite, vous vous rendez compte, non seulement on a résolu un fléau mondial horrible qui oppresse les populations les plus pauvres, mais en plus de ça, on a gagné énormément de TVL. C'est vraiment le gagnant-gagnant. Et c'est ce genre de truc, de fit-là qu'on retrouve pareil avec les NFT ou autres, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à sortir de on fait du NFT pour faire du NFT plutôt qu'en fait ça soit l'extérieur qui vient à nous avec un projet et qui prend le NFT pour le faire parce que c'est le plus pertinent pour ce qu'ils veulent faire quoi. Mhm. Il y a un projet comme ça, Z-Run, là, avec des chevaux, des courses épiques, en fait, avec des chevaux virtuels, en NFT, du coup. Et il y a des courses comme ça qui sont organisées tout le temps, en continu. Mais moi, ce que j'ai peur sur ce genre de truc, c'est que ça m'étonnerait que l'État français, par exemple, laisse quelqu'un faire des jeux sur son territoire, alors que c'est la Française des Jeux qui a le plein pouvoir là-dessus, quoi. Ouais, Je à sais pas trop voir. comment ça se passerait au niveau de la loi, mais après, tant mieux si on peut contourner l'État, hein. Moi, c'est vrai que oui, je me souviens au début d'Internet, les premières plateformes un peu comme ça, centralisées, elles avaient des problèmes. Mais là, ouais, Mm, bon, et si les gars, il faut qu'ils fassent attention aux pays qu'ils prennent. Et c'est sûr qu'il vaut mieux pas qu'ils aillent se poser en France vu les teubés qu'on a au gouvernement. Mais c'est ça. voilà, ça devrait aller sinon. Mais en soi, ils peuvent rien faire. Oui, c'est ça. Si c'est un truc vraiment décentralisé, à voire unstoppable complètement, il n'y a pas de fonction d'admin. Mm, Mais après, ça serait pas mal à la rigueur, tu vois, que l'État français prenne une leçon comme ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent. Moi, j'adorerais qu'on ait un projet de loterie française, par exemple, qui se lance, qui soit vraiment unstoppable, qui marche du feu de Dieu. T'as toute la France qui joue à ça. Puis après, t'as le maire qui débarque, gaga, interdire, criminel, terroriste, pédophile. Et qu'ils comprennent que en fait, bah non, des eaux, on peut pas. Il n'y a pas de fonctionnalité technique pour interdire. Donc, Monsieur le Maire commence par lire et te renseigner, et après on verra ce que tu racontes. Et là, ça fera peut-être une réalisation aussi sur quel genre de système ils ont en face d'eux. Mais bon, de toute façon, Bah, après, faut se méfier avec ça quand même, parce qu'on a beaucoup d'assurance sur la solidité des projets blockchain, etc. Mais s'ils veulent vraiment, s'ils veulent foutre la merde, ils peuvent, en bloquant les sites internet, etc. On l'a bien vu sur Pirate Base, hein, ça a été une galère à un moment pour aller dessus, quoi. Et ça, c'est un des pouvoirs qu'ils peuvent avoir quand même. Après, ouais, mais ça, est-ce qu'il n'y aura pas des navigateurs ensuite complètement décentralisés aussi, comme Tor, en fait,
Est-ce que ça, c'est pas l'avenir des navigateurs? Et là, du coup, aucun État n'aura aucun pouvoir sur ce qu'on a le droit de voir ou pas, tu vois. Et puis bon, même maintenant, tu vois, il commence à y avoir de plus en plus d'apps qui ont déjà ça en tête. Par exemple, bon, aucun rapport, mais le marché monétaire Liquidity, il n'a pas de front-end développé par la team Liquidity. Ils ont fait à l'inverse des sortes de kits pour déployer ton front-end de Liquidity, et ils laissent tout un tas de différentes autres équipes déployer les front-end. Et du coup, ils ont une vingtaine, trentaine, quarantaine de fronts différents. Donc, c'est D'accord. probablement dans 20, 30, 40 pays différents, et ainsi de suite. Donc voilà, tu comprends le raisonnement. Et après, c'est vrai que dans le chat, ça parle d'IPFS aussi. Ça commence à arriver les DApp en IPFS. Ça Mm. commence, ouais. Il y en a quelques-unes qui ont des front-end IPFS. Ça, c'est vrai que du coup, c'est pas sans sort. Puis de l'autre côté, faut pas oublier que les utilisateurs, ils sont quand même pas cons, ils savent ce que c'est un VPN, voilà. Moi, ça m'énerve ce C'est genre ça. de Puis truc. on a assez de pubs en plus sur YouTube pour ça, donc C'est on ça. connaît maintenant. Ouais. Parce que oui, en effet, je pense que tu touches du doigt, cela dit, le scénario le plus probable en termes de régulation, c'est quelque chose qui va pénaliser les gens basés sur leur expertise. Parce que c'est systématiquement ce qui se passe avec les réglementations technologiques, mais en même temps, c'est logique parce que c'est des gens qui comprennent rien qui décident sur ces choses-là. Donc, ils vont décider quelque chose d'assez limité, évidemment. Et ce que je veux dire, Ou c'est par exemple, qui comprennent mieux qu'on le pense et qui font semblant de pas ah, comprendre, mais un truc qui comme bloquent Adopi. les choses qui les embêtent. Tu vas me C'est dire ça. que Adopi avait une compréhension technique profonde derrière quand ils ont promu ça? Bien sûr. Tu vois N'importe qu'ils quel sont enfant arrivés de sauf 15 ans qu'ils auraient ramené dans la discussion leur aurait dit des choses Adopi, mieux que leurs experts, tu vois. mais Adopi qui a empoché les sous. Oui, c'est ça, bien sûr, il y a eu tout C'est- un... il y a des gens qui ont été très contents de ça, hein. Mais après, oui, évidemment, ils passent pour des cons parce que c'était complètement stupide. Mais il y a des gens qui se sont enrichis là-dessus. Et le pire, c'est que non seulement c'est stupide, mais c'est que ça pénalise les gens les moins techniques. Parce que qui reçoit les lettres Adobe? Bah, les gars qui utilisent pas de VPN et qui vont télécharger en mettant télécharger film sur Google, quoi. Mais le gars qui a son petit flow tranquille avec Pirate Bay et tout ça, bah, je vais pas vous faire la... et qui utilise un VPN, est-ce qu'il reçoit une lettre, lui? Non, il en recevra jamais une seule. Donc là, c'est ça que je veux Mais dire, ça non, devient un... mais c'est surtout que ça a été payé avec nos impôts, tout ça, hein. C'est ça qui est scandaleux. Donc oui, c'est bon, on a fait ton giveaway, c'était cooking. Et moi, c'est bon, je l'ai. Alors, je me perds pas dans le giveaway. Et maintenant, je crois que c'est ce qu'on avait sur le menu, en fait, on a fait le tour. Il y avait cette nouvelle oui, de marché d'art contemporain là qui m'avait mis un peu, qui m'a un peu surpris. Mais il faudrait que je regarde un peu plus en détail pour qu'on voit concrètement ce qui se passe. Et ça, quelqu'un touchait du doigt dans le chat le fait que le marché secondaire est un peu anémique. Euh, Bah, anémique dans quel sens? Parce qu'en ce moment, par contre, le marché secondaire est complètement plat, hein. C'est en encéphalogramme, mais c'est lié à la crise des gaz fees qu'on a eue. C'était vraiment très très cher. Là, c'était pas utilisable, quoi. Là, ça s'est revenu ce week-end. Là, on est à 50 en lot. C'est très bas. C'est pas encore gratuit, quoi. Mais après, je pense que la vraie explosion du marché NFT, c'est quand les gas fees ne seront plus un problème. Et quand soit tout sera passé en L2, soit quand Ethereum aura son fonctionnement optimal, quoi. hmm. Ouais, mais après il y avait OpenSea sur Polygon, mais je sais pas si ça a trop pris là-bas. Ça serait intéressant de voir si peut-être le marché secondaire Mais je est sais plus pas trop ce punchy qu'ils sur ont fait en Polygon. fait sur Matic OpenSea, c'est que certains projets qui peuvent y aller, Ouais, d'accord. mais nous on n'a pas le droit de mint dessus, quoi. Ah, c'est un guardé de launch, quoi. Hmm. Mm. Et OpenSea, on connaît leur temps de développement quand ils font quelque chose, c'est pas toujours très rapide. C'est vrai que je vois même pas, ils te mettent même pas en avant le switch Polygon, quoi. Bah non, non, t'es obligé d'y aller toi-même avec voilà, Polygon.opensea.io, un truc comme ça. il me semble, ouais. Et de toute façon, ouais, tu peux pas mint pour l'instant, Ouais. mais tu peux acheter, il me semble, de façon tout à fait normale, ouais. Ah, le truc de show dont on parlait, apparemment, c'est sur Matic OpenSea, ouais. Ah, Ouais. ah, c'est Matic OpenSea. Hmm. J'étais sur Polygon. Ils ont pas rebrand l'adresse! Mon dieu. Moi, j'aime pas Polygon. Pourquoi ils sont appelés comme ça? C'est moche. Bon, c'est C'était surtout cool, que, Matic. ouais, Matic, ça allait bien, et maintenant, là, on en est parti pour un an et demi de rebrand. Ils sont un peu ce qu'ils ont entre les deux, tu sais, sur le Twitter, ils ont les deux logos, Matic. Ouais, c'est ça, ça. Ah ouais, ouais, en effet, bah tiens.
Ah, il y a Tokidoki qui est là aussi, tiens. Ah, ouais. Donc, il y a ces fameux chevaux de course. Qu'est-ce qu'ils font, Tokidoki? Ah, oui, c'est leur gars. Un truc cool qu'on oublie un peu, c'est qu'avec les NFT sur L2, ça redevient possible de faire des NFT initialement vendus à 1, 2, 5, 10 dollars, quoi. Alors qu'à l'heure C'est d'aujourd'hui, ça, c'est... le frais, avec les frais, disons, le coût minimal est un peu dans les 50, 100 dollars et encore, quoi, sur Mainnet. Bah oui, mais c'est ça, ça casse tout le concept en fait qui était cool dans les NFT quand les gas fees étaient pas chers, c'est que justement tu fais un truc et tu le fais pas cher, mais tu le fais en plein d'exemplaires et si les gens aiment comme ça, bah tu gagnes de l'argent et puis sinon non. Mais là t'es obligé du coup de faire un truc cher et du coup celui qui achète prend plus de risques finalement et c'est ça qui fait un peu peur aussi, même quand on vend. Parce qu'on Ouais. n'a pas envie que les gens soient déçus et qu'ils n'arrivent pas à revendre, etc. Surtout qu'en ce moment, c'est pas la folie. Donc, pour ça, moi, je fais pas trop d'NFT en ce moment parce que ça me met un peu mal à l'aise, quoi, de vendre des choses dans un marché qui en pose un petit peu, quoi. Ouais, Après, comme dans tout marché, hein, ça monte, ça descend. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, ça j'ai pas d'inquiétude là-dessus, par contre. non, c'est sûr. Mais bon, ça, je pense qu'on devrait y arriver. Là, il y a d'autres blockchains même spécifiques aux, aux NFT qui sont en route. Oh, il y a énormément de choses qui arrivent. Ouais. Ouais, il y a Comet aussi, forcément, sur Ouais, ouais. Matic. Marble Cards, je connais pas ça. Truc de cards. Putain, les gars, ils font des cards avec les Oli, quoi. Ça, il me semble que c'est un générateur de cartes, en fait, le site. Où tu mets une image et ça te génère une carte toute seule, en fait. Et c'est pas. Ouais, Ça c'est pas me. bien folichon. Ça serait- Ouais, c'est ça. Hmm. Et les hard vatars. Oh, dis donc ça price, ça. Ouais, les Hardfatters, ça marche bien, ouais. Ils ont sorti une série avec des artistes, justement, récemment, mélangés, du coup, des styles différents d'artistes. Mais ouais, les prix grimpent vite là-dessus, ouais. Et ouais, non, mais ça, après, petit NFT sur le blé, les gentils. Ouais, non, je vous en parlais déjà d'un petit projet de NFT, mais on va faire un truc plutôt sur les coques, hein, un petit poulailler probablement. Mais voilà, c'est encore tôt. Et puis surtout qu'il va falloir shipper ça sur L2, quoi, c'est comme le TGC. On va pas vous mettre des frais de L1 dans la tronche. Ouais, je crois que personne ne supporte plus le mainnet d'Ethereum, là. Oh, ça dépend pourquoi, il y a toujours des choses rentables à faire dessus, hein. Oui, après, voilà. Les choses Ça rentables, dépend hein. des sommes, Et oui, et puis c'est souvent dans les services qui mutualisent, quoi. Puis non, après, Mm. il y a aussi des développements assez cool. Là, Nolan vous partageait dans le chat DeFi France. J'ai pas encore eu le temps de check. Moi, je suis à la ramasse là-dessus, total. Mais le boulot entre Gnosis et Balancer pour proposer un nouveau type de texte où apparemment ça swap sur Mainnet pour 4 dollars, quoi. 4-5 dollars, ce que j'ai vu. Donc, Ah, ça a l'air intéressant, quoi. Et de l'autre côté, je sais plus d'où ça sort, ça. Mais pareil, allez voir, Nolan en a parlé dans DeFi France sur, ouais, c'est ça, CoSwap. Merci Gates. Et de l'autre côté, sur toute la logique de, comment dire, de faire du farming cross-chain, mais de pooler les déposits, quoi. En gros, c'est-à-dire de permettre aux gens d'arriver avec leurs USDT, par exemple, Mainnet ou Matic, même pour que ça soit bien coûteux pour eux, de pooler tout ça ensemble et après d'aller déployer pour farmer un protocole donné et ainsi de suite. Donc des choses qui vont permettre de donner accès même aux dApps coûteuses, disons, sur les réseaux coûteux, de manière plus accessible grâce à la mise en commun, quoi. Un peu la même logique que ouais, les c'est Yearn intéressant, Vaults, ça. par exemple, pour mutualiser les compounding. Mm. Donc il y a de quoi faire.
Et ouais, du coup, bah, à part si vous avez pas plus de questions, je pense qu'on va tranquillement s'arrêter là. Moi, je voulais surtout vous faire un petit live bien focus sur Cryptonia pour qu'on explique tout et qu'on lance un peu cette aventure collective. Et du coup, je vais suivre Arke. Tu me dis quand là, le prochain chapitre de l'aventure est dispo. Comme ça, on pourra faire le petit vote collectif, voir ce que ça donne. Et ouais, salut Gatesam, désolé, c'est un peu à la fin, mais t'inquiète, tu peux voir le replay. Et comment dire. Et du coup, ouais, première décision a priori ce soir dans la nuit slash demain. Comme on a un jour, voilà, pensez C'est à ça, checker le ouais. channel dans la journée demain et ça devrait être bon pour voter. Ah ouais, c'est bien, ça fait une sorte d'inception de vote communautaire dans une communauté, tu vois. Bah oui, C'est c'est marrant. l'idée. Ça peut Mhm. être sympa. Et puis, ouais, après, à terme, on va voir si on met pas d'autres trucs, pondération avec le blé ou des choses comme ça, mais on commence tranquille, quoi. Et puis, on voit où ça nous mène. C'est l'idée de faire des petites initiatives. Et si ça prend, on développe plus, sinon, on passe à autre chose. Super. Et bah, du coup, on est quel jour? On est jeudi. Ouais, je vais Ouais, vous retrouver, moi, mardi prochain, ça c'est sûr. Et peut-être ce week-end, si j'ai la foi de faire un petit live sauvage. Et bah sinon, je vous retrouve sur le Discord DeFi France. Vous avez les liens dans le chat. N'oubliez pas de rejoindre. C'est vraiment maintenant le moment. Et surtout de participer. Et, euh, et ouais, donc demain, sur ce fameux même Discord DeFi France, dans le chat Cryptonia DFF, vous pourrez voter sur la première étape où on va pouvoir décider communautairement qu'est-ce qui se passe dans Cryptonia. Bon, c'est pas que nous, mais on a une bonne petite puissance de vote. Et voilà. Merci à vous et merci à toi, Arké, d'être venu. bah merci, puis bonne soirée à tout le monde et merci d'avoir été présent. Super. Salut. Allez, bonne soirée.